Bonjour et bienvenue au journal d'une NEM, nomade, entrepreneur et maman. J'espère que vous allez bien. C'est officiellement l'épisode 13 que nous avons là, qui a quelques jours de retard. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Il avait déjà été enregistré, mais celui-ci, j'ai décidé de le refaire. Alors, on va se concentrer sur le nomadisme pour cet épisode-ci. Hier, on était à l'anniversaire d'une très bonne amie de mon fils, de sa meilleure amie même, et j'ai eu le plaisir de rencontrer un papa, donc le papa d'une copine de la meilleure amie de mon fils, qui est expert du speech, donc du langage, et qui passe d'école en école former les enfants qui ont parfois des difficultés à s'exprimer, à former des mots ou bien dire les mots. Et puis, donc, il engage la discussion, puis il me parle très rapidement des voyages. C'est quelque chose, on arrive quand même assez régulièrement. Puis moi, j'ai pris l'habitude, peut-être la mauvaise habitude, de ne pas poser ce genre de questions en retour, parce que je pars du principe que lorsque les gens ont un job qu'on appelle ici un 9 to 5, donc un job où tous les jours il y a du présentiel qui est régulier, les voyages comme nous on peut les faire, c'est pas forcément tout le temps possible, et que je veux pas les faire se sentir mal, et donc je ne réciproque pas ce genre de questions. Et c'est lui qui m'en parle, et il m'explique en fait que sa fille est la plus jeune petite fille au monde à avoir été sur tous les continents, donc sauf erreur de ma part, pour moi il y en a 5, hein. Lui il m'en a dit quand même 7, mais je n'étais pas sûre, donc je dis bon 5. Et là, d'abord j'étais stupéfaite parce qu'elle est dans le livre des Guinness de records, et puis vraiment je pense que c'est la première fois, et surtout aux États-Unis, où je rencontre une famille pour le moins, qui a une occupation pour le moins traditionnelle, d'accord, donc avec un job il travaille avec le système d'école de Los Angeles, quoi. Et néanmoins, dès qu'ils ont une minute, en été, pendant les vacances ce qu'ils appellent le spring break, pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances de Halloween, ils partent. Et ils font des kilomètres, et ils font des kilomètres, et ils vont tester d'autres choses, et ils vont voir de nouvelles choses. Non mais waouh. J'étais stupéfaite, j'étais ébahie, j'étais admirative. Comme quoi, la leçon c'est quoi? Aussi, ce qui me concerne, je sais pas pour vous, mais parfois je me dis que pour être grande voyageuse, il faut être libre dans son travail, et que libre dans son travail entend une flexibilité certaine, un rythme, un rythme qu'on peut adapter aisément. J'ai tout faux. La preuve en est. Voilà. Et ça fait très plaisir. Je voulais vous le partager parce que ici c'est un journal où on discute, et un blog, on va plutôt dire un podcast ou un blog audio, où l'on discute des 3 possibilités autour de la liberté qui moi m'accompagne, qui fait ce que je suis, hein, en tant que je suis comme je suis, mais je pense que pas mal d'entre vous peuvent aussi s'y retrouver. Et souvent, lorsqu'on allie entrepreneuriat au nomadisme, ça choque pas trop. Mais nomadisme avec une carrière dans l'éducation nationale, waouh quoi, waouh. Et ça veut dire aussi que il n'y a pas toutes ces barrières-là. C'est-à-dire que de se faire des a priori, c'est des croyances limitantes. C'est se limiter. Voilà. Dans cette réflexion, pour la pousser un petit peu plus loin, excusez-moi, vu qu'on est dans l'épisode 13 et que le 13 pour moi, ça évoque l'amour, il y a cette notion de se dire à quel point on peut se désaimer pour se limiter comme ça. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je vois la chose, en me disant, quand ça s'est passé, que je suis partie du principe que quelqu'un qui allait beaucoup voyager ne pouvait pas avoir un 9 to 5. Quand ça s'est passé que je me suis moi-même, donc, si c'est pas pour limiter l'autre, mais déjà à moi, limitée à me dire que si je voulais faire ça aussi, c'était de cette manière-là, et ce serait que de cette manière-ci. Dans le nomadisme, il y a cette notion de flexibilité.
Et par flexibilité ou liberté, on entend surtout pas un cadre précis ou pas d'éliminer les autres cadres. Et cet amour qui est en lien donc avec ce chiffre 13, c'est aussi de se dire à quel point je vais prendre soin de moi en ne me fermant pas des portes sous prétexte que euh, voilà, je pense être faite pour telle ou telle chose. Voilà, si c'est pas trop abstrait. Euh, voilà, moi je regarde ça comme ça en me disant mais quand est-ce que ça s'est passé que c'est devenu si obtus d'esprit tout en étant très gentil, hein, mais avec moi-même en me disant mais pourquoi? Pourquoi t'as pensé ça comme ça? Quelle conclusion tu as tiré à la suite de quoi? Pourquoi? De te dire qu'à partir du moment que quelqu'un avait un job stable, où il devait avoir une présence tous les jours au boulot et travailler pour un organisme qui est quand même lié au gouvernement, bah, par définition, bah, il ne pourrait pas emmener ses enfants, il y en a deux, avec sa femme, aux quatre coins du monde. Voilà. Je trouve ce personnage, cette jeune fille, cette famille, euh, fantastique. J'ai fait une rencontre mémorable hier. Voilà. Et ça m'a donné, ça m'a enrichi, ça m'a permis aussi de me remettre en question sur certaines choses en me disant, sans l'esprit de comparaison, en me disant, bah voilà, si demain tu devais avoir une activité en entreprise pour un certain temps ou à mi-temps, venir conseiller une entreprise, mais non plus simplement de l'extérieur, faire partie de cette entreprise, même si c'est pour 2 jours ou pour 3 jours par semaine, si demain tu devais collaborer avec l'éducation nationale américaine, française, peu importe, eh ben ça te fermerait absolument aucune porte sur le fait d'être toi et de faire ce que tu aimes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que je me rends compte aussi que dans ma course à la liberté, je ne sais pas vous, hein, mais j'ai fini par m'enfermer aussi, à dire non à plein de choses, à partir du principe qu'il y avait plein de choses qui ne me conviendraient pas. Voilà, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Voilà, donc avant de vous quitter, je voulais vous dire que peu importe que vous soyez donc à votre compte ou pas, travailler en distanciel ou pas, avec beaucoup de moyens ou pas, lorsqu'on a envie d'aller voir le monde, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Cette famille, on est vraiment la preuve. Voilà. Le papa, il est d'origine indienne et il parle pas moins de 6 dialectes indiens. Je vous dis même pas les autres langues qu'il parle, parce qu'il parle anglais, il apprend l'espagnol, etc. Mais 6 dialectes indiens. C'est waouh. Voilà. Très belle journée à vous et à très vite.